Tu rêves d'avoir une marque où tes clients sont tellement des hardcore fans qu'ils gèrent même ton SAV, où les mecs sont tellement à fond qu'ils répondent aux questions des autres utilisateurs, s'entraident, voire même contredisent tes haters. Comment ça se fait que tout le monde se rue pour acheter le nouvel iPhone alors qu'il n'y a presque rien qu'à changer? Chaque année, c'est la même chose. Les iPhones sont de plus en plus chers, ils sont partout autour de nous, donc finalement ça devrait être devenu banal, mais on a toujours autant envie de se les arracher. Est-ce que c'est normal? Le plus fou dans tout ça, c'est que ça s'arrête même pas là. Apple te force aussi à acheter ton MacBook, ton iPad, c'est tout un écosystème réuni avec ton casque Apple Music et même de la domotique. La marque Apple est tellement puissante qu'elle peut se permettre de s'appeler Think Different, penser différemment. Ça leur permet de vendre tout et n'importe quoi. Il y a une seule chose derrière tout ça, le pouvoir du fandom. Le fandom, c'est la contraction entre les fans de la marque, les utilisateurs aguerris et convaincus par le produit, et le dom de Kingdom. En gros, avoir un fandom, c'est avoir réussi à créer son armée. Quant à ça, ce qui se passe, c'est que tout le monde se rue dans tes bras. T'as juste à ouvrir ta boutique pour qu'on vienne faire la queue devant. Et le pire dans tout ça, c'est que tes haters sont même coiffés au poteau par tes fidèles admirateurs. En bref, c'est le rêve absolu. Là, t'as plus juste des clients. Tu crées une véritable culture. Mais évidemment, tout ça, c'est pas gratuit. Derrière le fandom, il y a une stratégie et elle prend des années à se construire. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes mes techniques pour commencer à planter les graines. Alors évidemment, t'as forcément une copine qui est fan absolue de Taylor Swift et te dit que ses concerts, c'est toujours les meilleurs moments de sa vie. Peut-être que t'as un associé comme le mien qui devient fou en voyant la queue devant le nouveau spot de matcha parisien tenu par une influenceuse. Si t'as pas encore vu cette vidéo, je te renvoie en lien dans la description. Et peut-être que comme tous les urbains, tu passes tes dimanches à râler parce que ton brunch préféré est saturé complet sur les 5 prochains mois. Tous ceux que je viens de citer sont ultra différents, mais ils ont 3 points en commun. Le premier critère, et on en parlait avec Arthur dans cet épisode de Marketing Square, quand tu lances une communauté, tu dois avoir une cause. Pourquoi est-ce que les gens viendraient se battre pour toi? Si vous vous dites qu'il faut pour ça avoir les dents blanches, une peau parfaite, un pédigré tout indiqué pour LinkedIn, détrompez-vous. Et j'en veux pour preuve que Bilbo le Hobbit, malgré ses 1m48, a réussi à réunir tout un royaume pour combattre à sa place. Alors si Bilbo l'a fait, pourquoi pas vous? Pour les identifier, posez-vous la question, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Ou à contrario, qu'est-ce qui me met en colère et sur les rotules alors que ça me concerne pas? Tout ça, c'est des bons indicateurs pour trouver une cause. Et dans cette cause, vous verrez, vous ne serez jamais seul. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, ce resto qui affiche complet a certainement une éthique bien trempée et dit par exemple qu'on devrait pouvoir manger localement pour moins cher. Ou alors ce brunch à volonté dit que ça ne coûte pas moins cher de manger plus. Ça marche pour tous les types de business. Sur les restos par exemple, on va prendre le bouillon. Il y en a partout et leur ADN de marque, c'est de dire que manger français, ça doit plus coûter un bras. C'est la raison pour laquelle quand tu passes devant un bouillon, tu sais à quoi t'attendre et c'est aussi la raison pour laquelle quand ta copine fait la gueule devant son œuf mayonnaise, tu peux lui dire « mais ici, c'est le bouillon, pas la Fashion Week ». Et c'est pareil pour les artistes qui attirent des énormes communautés. Lady Gaga, par exemple, appelle ses fans les monstres. Elle a construit toute sa notoriété sur sa singularité et la figure du anti-héros. Oui, j'ai pas le physique d'une star, je suis trop petite pour être mannequin. J'ai un style complètement à part, mais je vais réunir des gens qui, comme moi, se sentent des outcasts, des gens en dehors des clous. Et c'est toute la force de sa communauté aujourd'hui. Et si on s'intéresse uniquement aux marques, on peut penser à Barry's Bootcamp ou Dynamo, des concepts de sport qui ont cartonné juste parce qu'ils ont donné au sport une dimension de festivité. Quand tu vas dans ces endroits, t'as l'impression d'aller en boîte de nuit et pourtant t'es en train de dépenser des calories. Bref, ce que tu dois comprendre, c'est que ça vaut dans tous les domaines. Quand tu donnes aux gens une raison d'être et une cause pour laquelle se battre, tu n'as plus des clients, tu formes tes fans. Ils n'achètent plus seulement ton produit, ils le valident. J'interromps l'épisode 2 secondes pour vous proposer un bon plan. Si vous en avez marre des événements B2B où vous vous demandez pourquoi je suis venue, j'ai la solution parfaite pour vous. Les Big Boss, c'est le réseau des décideurs qui connecte des patrons d'agences avec des partenaires, clients et pairs qualifiés. En gros, ça veut dire que toute l'année et partout en France, tu peux rencontrer tes clients idéaux lors d'événements premium. Mais pas que, tu auras aussi accès à des masterclass privées pour glaner des vrais insights et prendre de meilleures décisions cette année. Tu auras aussi des temps de détente où tu pourras connecter avec les gens pour de vrai, comme à la Winter qui a lieu à Tignes chaque année et qui permet de prendre le soleil et de souffler. Bref, c'est une
bulle de détente et de convivialité, mais qui te permet de repartir avec un business qui va changer ton année. Alors si ça vous a donné envie de tester, on s'y croisera sûrement. Rendez-vous sur leur site en description. Le deuxième critère d'un fandom, c'est le fameux totem. Il y a toujours un élément différenciant, que ce soit un logo, une façon de parler, du langage propriétaire, c'est-à-dire des petites expressions dont les marques ont le secret. Par exemple, quand tu vas chez Dynamo, il y a plein de jeux de mots autour du vélo. Oser rayonner, c'est un peu le truc qui te fait toujours penser à Dynamo. Et dis-toi que si demain, je mets ce chat dans tous mes épisodes de Marketing Square, au bout de 100 épisodes, ce sera devenu mon totem. Il y a une telle familiarité que tu as associé l'un avec l'autre. C'est exactement pareil pour les marques qui ont un fandom. Elles ont trouvé un élément différenciateur qui fait penser à leur marque, même quand elles sont pas là. Non seulement tu peux en avoir plusieurs, mais ces totems peuvent changer. Par exemple, chez McDonald's, tu vois le Ronald à l'entrée du magasin. Il y a toujours des ballons rouges en libre distribution. Le logo est toujours changé, même si en France il est vert parce que ça fait mieux. Et si c'est un emplacement premium, t'auras même une piscine à balles. Bref, tu l'as compris, les super marques jouent librement avec leur totem. C'est ça qui fait qu'elles sont vraiment différenciantes. Et si toi, demain, tu veux aussi dominer ton marché, commence à trouver des éléments qui pourraient faire penser tout le temps à toi. Le pire dans tout ça, c'est que parfois, le totem vient te chercher alors que tu n'y as même pas pensé. Par exemple, mon ami Maud Grenier m'a dit il y a pas longtemps « Quand on voit du rouge à lèvres rouge, on pense toujours à moi dans les RH ». De la même façon, avec ma série sur Instagram « Sale soirée » où je recensais les pompes abandonnées dans toutes les villes que je traversais, maintenant les gens m'envoient des chaussures usées et abandonnées dans la rue à longueur de journée. Ça n'a rien à voir avec ce que je vends, mais ça crée du lien. C'est un élément différenciant. Le troisième point commun entre toutes ces marques, c'est qu'elles ont toutes des rituels. Une fois que tu as donné aux gens une raison d'être ensemble, que tu as bâti ta différence et ton modèle, tu dois donner des grands rendez-vous à tes fans pour se retrouver. Ça peut être aussi simple et basique qu'un jour de la semaine, où il se passe toujours la même chose, comme la hotline du jeudi qui a lieu tous les jeudis à 13h depuis 3 ans maintenant. Ça peut être aussi une application, comme celle de Decathlon ou de Nike, qui te propose de faire du sport depuis chez toi. Là, les rendez-vous sont fixés par toi, mais la marque rentre dans le cerveau, le quotidien ou la poche de l'utilisateur. Ce qui est génial avec le rituel, c'est que tu crées de l'habituation. Tu rentres dans la vie quotidienne de ton client, de ton consommateur ou de ton prospect potentiel. Même s'il n'est pas encore client ou s'il l'a été il y a longtemps, il se sent encore dans la dynamique d'être en contact avec toi. Ça veut dire que le lien n'est pas rompu, qu'il va te rester fidèle et même continuer à te recommander à son cercle proche. Double effet qui se coule. À partir de ce moment-là, t'auras tout gagné. Parce qu'il n'est plus seulement fan de ta marque en achetant tes produits, il la vit. T'es plus seulement dans son panier d'achat, t'es rentré dans son agenda. Bon, là, je t'ai parlé des marques iconiques que tout le monde connaît parce que je voulais justement que tout le monde sache de quoi on parlait. Maintenant, je vais te donner les techniques concrètes pour que toi aussi, à ton échelle, tu puisses commencer à bâtir ton fandom. Le gros avantage du fandom, c'est qu'on se fiche complètement du volume. On veut de l'engagement. Peu importe qu'il y ait 1000 personnes. L'important, c'est que les gens dedans soient à fond les ballons. La première étape pour te lancer, c'est de créer un langage commun. Les petites expressions, qu'elles soient idiomatiques ou complètement propres à toi, ont vraiment un effet de répercussion massif sur les autres. Ils se disent quand ils t'entendent parler, « Ah, c'est lui et pas un autre ». Plus on va avoir de ChatGPT, plus ta façon de parler va devenir précieuse. Donc, exite les prises de parole génériques. Tout ce que tu fais de spécial, d'un peu imprévisible ou fou, va augmenter en valeur dans les prochaines années. Alors repère tous les petits trucs un peu farfelus que tu peux mettre en avant dans ta com. Je parie que c'est ce qui va le mieux marcher cette année. Moi par exemple, je finis toutes mes newsletters par bon week-end et de soyez pas trop sages. J'ai aussi pris l'habitude de formater mes newsletters d'une certaine façon pour que quand les gens les lisent, ils puissent reconnaître au premier coup d'œil que c'est moi. La deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est coller ton client en permanence. Tu dois comprendre ce que tes audiences ont dans la tête. Pour ça, il n'y a pas plus bête que de créer des contenus où les gens ont vraiment la parole. Si t'as posé une question à la fin de ton post, va lire les commentaires pour de vrai. Note les meilleures idées, les questions récurrentes et même trie tes messages privés pour voir là où toutes les requêtes et les sollicitations peuvent potentiellement se réunir. Tous ces indices que tu es en train de glaner, c'est pas du bruit autour de ta marque ou ta personnalité, c'est des précieux signaux pour ton étape d'après. Par exemple, si on te demande toujours la même chose, fais-en un contenu. Si on te demande toujours le même service, market une offre. Et si on vient tout le temps te communiquer des résultats, mets ces gens-là en avant dans tes propres contenus. Plus tu incluras tes fans dans ton fandom, plus ils se sentiront chez eux, chez toi. Et dans ces conditions-là, qui voudraient partir.
Ma troisième technique, c'est de frapper un grand coup. Oui, je t'ai dit de créer des événements réguliers, mais tu dois aussi faire des choses un peu imprévisibles. L'idée, c'est d'arriver dans un domaine sur lequel on t'attend pas. Si tout le monde fait ça, fais l'inverse. Si tous les jeudis, t'organises des lives rituels à 13h pour prendre les questions en direct, pourquoi pas faire un énorme live privé dans l'année? Si t'es un habitué de la formation en ligne, pourquoi pas réunir les gens en présentiel dans un mastermind? Essaye de trouver chaque année un produit qui ne ressemble pas du tout à ce que t'avais fait jusque-là. Ou alors une version XXL à laquelle personne n'aurait jamais pensé, comme Squeezie avec son GP Explorer. Il aurait pu faire un karting, mais il a fait un Grand Prix. Quatrième critère et non des moindres, n'oublie pas que le fandom est habité par tes fans. Autrement dit, c'est plutôt toi qui es chez eux que l'inverse. Alors, respecte leur espace et dis-leur merci en permanence. Ne considère jamais que ton succès est dû. Une fois que t'es arrivé, tout le monde t'attend au tournant. Est-ce que tu vas prendre la grosse tête ou est-ce que tu vas redistribuer? Donc n'oublie jamais que dans tout ce que tu entreprends, tu dois garder des temps pour les autres, pour faire des choses gratuitement, pour répondre avec sincérité, même quand t'as plus le temps. Alloue vraiment du temps pour remercier tous ceux qui t'ont poussé jusque-là. Ça soignera ton image, ta réputation et ton karma. Maintenant, tu l'as compris, l'influence, c'est pas un parcours du combattant, c'est plutôt la carte du tendre. Les boomers auront la ref. Quand tu commences, tu dois apprivoiser les gens et gagner leur confiance. Ils y vont à tâtons, posent 2-3 questions. Au bout d'un certain temps, ils sont convaincus qu'ils ont raison de te suivre et ils vont entraîner d'autres personnes dans la marche. Pourquoi tu viendrais pas au live de Caro le jeudi? Grâce à ce live, j'ai gagné 3 clients. J'ai recruté un profil. Viens toi aussi. Ensuite, une fois qu'ils sont ensemble, ils vont recruter de plus en plus de membres. Et l'effet de ruissellement va non seulement te bénéficier, mais t'inspirer. Si tu sais vraiment écouter les feedbacks de ta communauté, elle ne cessera jamais de grandir et de s'auto-alimenter. Entre les gens qui viennent d'arriver, qui sont convaincus par les autres, ta meilleure publicité, c'est pas toi qui l'as fait, c'est eux. Et tu m'as compris, le joyeux mélange de ton contenu et tes recommandations va créer ton empire de demain. Bref, en commençant avec des toutes petites touches, au fur et à mesure des années, tu pourras te retourner et te rendre compte que tu as créé une marque surpuissante et indélogeable sur ton marché. Maintenant que tu as compris tout ça, tu pourrais dire « Merci Caro, j'ai plus besoin de toi ». Mais détrompe-toi, tout au long du chemin, des embûches marketing t'attendront. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour le prochain épisode. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.